Je m'appelle Julia, j'ai 26 ans. Il y a quelques années, j'ai tout plaqué pour devenir entrepreneur et me spécialiser dans le travel planning. Le travel planning, c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais qui m'a beaucoup plu parce qu'à ce moment-là de ma vie, je cherchais un moyen de m'en sortir, de donner un sens à ma vie. Et j'ai trouvé par hasard ce fabuleux métier qui est le travel planning, c'est-à-dire le fait de créer des voyages sur mesure sans pourtant être agence de voyage parce que nous avons un statut d'indépendant et que nous faisons du conseil de voyage. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 avantages à être travel planner parce que voilà, ça fait maintenant un petit moment que je suis travel planner et j'en ai des avantages. On partage les 3 plus gros, on va dire, mais il y en a une infinité. Et si ce métier, c'est devenu toute ma vie et si je kiffe autant ma vie, ce n'est pas pour rien. Le premier avantage que tu as en tant que travel planner et peut-être même en tant qu'entrepreneur, mais surtout pour nous en tant que travel planner, c'est que tu es ultra flexible et ultra libre. Moi, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument réobtenir parce qu'avant d'être travel planner, j'étais salariée dans une petite boîte et j'avais des horaires de bureau comme tout le monde. Ça ne me plaisait absolument pas. Le pire, c'était l'hiver quand il fallait se lever à 6 heures du mat et partir dans le noir, aller bosser dans un travail qui ne me convenait absolument pas non plus. Donc, le fait d'être flexible et libre comme ça, c'est pour moi un énorme avantage. Je peux me réveiller quand j'en ai envie, je peux faire tout ce dont j'ai envie. Mon emploi du temps, c'est moi qui le gère comme je veux. Quand j'entends des gens à côté de moi dire: «Ah, mon patron m'a pas donné de congé, je peux pas partir en vacances», mais je me dis: «Mais quelle chance j'ai!» parce que moi, je pars en vacances quand je veux et je le fais tout le temps et ça, c'est incroyable. Surtout que quand tu es travel planner, tu es passionné de voyage, donc pouvoir avoir cette liberté de voyage, c'est juste fabuleux et ça, c'est pour moi, je pense même le plus gros avantage, cette liberté qui peut faire peur pour certains. Cette liberté parce que tu as les rênes de ta vie, tu n'es plus dans une boîte et tu n'obéis plus à un chef, à des règles. C'est toi qui fais ces règles et c'est toi le chef. Donc oui, ça peut faire peur. Ça fait peur au début, c'est normal. Mais une fois que tu y prends goût, que voilà, tu as goûté un petit peu à cette vraie liberté, et bah, tu te rends compte que tu profites bien plus de ta vie que tu ne le faisais avant. Et pour rien au monde, je redeviendrai un jour salariée dans ma vie parce que l'entrepreneuriat et ce métier de travel planner me permet vraiment d'être à 100%, je dirais même à 200% libre. Ça, c'est incroyable. Le deuxième avantage en tant que travel planner, là, c'est vraiment spécifique au travel planning, c'est que bah, tu vis de ta passion. Parce que quand tu deviens travel planner, c'est en général que tu es comme moi, passionné par le voyage, que c'est toute ta vie. Avant d'en faire mon métier, je passais mon temps à voyager. Dès que je pouvais, je voyageais. C'était vraiment une obsession. Enfin, c'est toujours une obsession d'ailleurs. Mais j'en ai fait mon métier, ce qui est encore plus génial parce que j'avais peur qu'en faisant mon métier, en fait, ça devienne une corvée et pas du tout, bien au contraire, vu que maintenant, quand je voyage, c'est aussi pour tester, c'est pour faire du contenu, c'est pour montrer que je peux proposer ce type de voyage. Je le partage avec ma communauté et ça, c'est super cool. J'ai toujours de super retours. Enfin, c'est vraiment très agréable. Et en plus de ça, comme je travaille avec beaucoup de partenaires, j'ai souvent des réductions, des cadeaux. Enfin, j'ai plein de choses comme ça. Donc voilà, je voyage à bon prix avec plein de cadeaux, plein de réductions. Et en plus, je rencontre des personnes qui sont tout autant passionnées que moi, qui sont à fond dans leur métier aussi, dans le monde du tourisme et ça, c'est juste incroyable. Troisième avantage, qui est peut-être un avantage, qui est pas si évident que ça, mais je préfère, mettre un point d'honneur sur ce troisième avantage. Quand tu es travel planner, tu penses tout le temps que tu es digital nomade, que tu travailles derrière un PC et donc que c'est un métier solo. Et bah, je peux te dire qu'en tant que travel planner, je n'ai jamais rencontré autant de personnes incroyables dans toute ma vie. Le fait de devenir travel planner, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, de tous les domaines différents. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui ont permis de me développer et de développer mon business à fond, avec qui je travaille encore aujourd'hui, avec qui nous avons créé une formation pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, pour que les gens puissent aussi goûter à cette liberté, puissent goûter à cette vie qui est ultra enrichissante, ultra passionnante.
Et ça, c'est vraiment incroyable. Tu rencontres énormément de personnes, tes partenaires aussi, tu les rencontres. Tu vas les voir dans les pays dans lesquels ils sont. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais fait le Vietnam pour aller rencontrer Rivière, ma partenaire du Vietnam. Je fais un gros bisou parce qu'elle me manque déjà beaucoup. Et ça, c'est juste fabuleux, en fait, de rencontrer autant de personnes. Tu développes ton réseau d'entrepreneurs, tu développes ton réseau de professionnels et tu te fais des super potes aussi. Tu te fais plein de super potes et ça, c'est juste incroyable. Moi, aujourd'hui, je voyage avec plein de potes comme ça aussi dans le monde entier et ça, c'est grâce à mon métier de travel planner. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment accentuer sur cet avantage-là. Parce que finalement, quand tu es travel planner et de manière générale, quand tu es digital nomade, tout le monde pense que tu es très seul, alors qu'en réalité, tu n'es pas seul du tout, au contraire. Et je dirais même plus, les travel planners qui sont seuls sont ceux, et ça c'est un fait, ce sont ceux qui ne réussissent pas. Ce sont ceux qui échouent et qui n'arrivent pas à devenir rentables. Ils sont seuls, donc en fait, ils ne sont pas correctement entourés et ils foncent tout seuls droit dans le mur. Donc vraiment, de manière générale, il faut s'entourer, c'est obligatoire. Il existe plein d'autres avantages à être travel planner. Là, je t'ai vraiment dit mes avantages préférés. Évidemment, comme je suis une grande passionnée de voyage, le fait de voyager comme j'en ai envie, c'est incroyable. Le fait d'être libre, alors qu'avant, je détestais ma vie, c'est aussi génialissime. Alors, rencontrer autant de personnes, je travaille avec des gens exceptionnels au quotidien et ça, c'est un énorme plus, un énorme avantage et c'est ultra gratifiant, ultra motivant chaque jour. Mais sinon, évidemment, tu as plein d'autres avantages. Par exemple, c'est un métier qui est en pleine expansion. C'est un métier qui est de plus en plus demandé et moi, c'est un métier qui me rapporte bien plus d'argent que ce que j'avais avant en étant salarié parce qu'il y a une forte demande. Faut-il encore correctement se vendre? Faut-il correctement travailler et avoir les bonnes méthodes pour ça? C'est pour ça que nous avons créé une formation, un accompagnement même, je dirais, personnalisé pour que tu sois un travel planner rentable si le métier t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage à t'abonner, à laisser un petit j'aime, à activer la cloche et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.